Donc j'ai vu qu'il n'y a pas de vidéo concernant ce domaine-là. Donc ces vidéos sont destinées bien sûr aux étudiants des établissements agricoles et toute personne qui a un besoin dans ce domaine. Donc le machinisme agricole, c'est l'ensemble bien sûr des machines agricoles qu'on peut trouver sur les exploitations agricoles, à savoir la machine de traction, les autotracteurs, traction, telles que les ensileuses, les moissonneuses-batteuses et les machines d'accompagnement. Donc notre séance va commencer par la fameuse machine agricole qui est nécessaire dans une exploitation agricole, sur laquelle tourne l'ensemble des opérations. Donc c'est le tracteur. Alors, comme définition, un tracteur agricole est un véhicule lourd automoteur possédant des roues ou des chenilles. Donc on peut trouver un tracteur que ce soit avec des roues ou bien des chenilles. Il est appelé à réaliser plusieurs fonctions au sein d'une exploitation agricole ou de faire des travaux forestiers. Donc on peut trouver un tracteur sur les exploitations agricoles, qu'on peut le trouver sur les forêts. Donc le tracteur agricole, donc voilà le schéma. Donc un tracteur à roues, sur les roues avant et les roues arrière, permettent le déplacement du tracteur. Et un tracteur à chenilles, donc c'est un tracteur doté d'une chaîne, voilà ici, donc une de chaque côté, qui sont montés sur des galets, donc qui permettent la propulsion du tracteur ou bien le déplacement du tracteur. Donc les fonctions d'un tracteur, donc un tracteur, on ne doit pas acheter un tracteur pour réaliser une seule fonction, donc c'est pas rentable. Donc pour qu'il soit rentable, il doit effectuer plusieurs fonctions au sein d'une exploitation agricole, à savoir porter. Voilà, donc un tracteur peut porter la totalité d'une machine, donc par le biais d'un attelage 3 poids. Il peut animer, ça va faire tourner une machine. Donc voilà, nous avons un schéma devant nous, ou bien une photo, donc illustrant l'opération de transmission du mouvement du tracteur vers la machine, donc pour la faire tourner. Donc une autre opération, une autre fonction, c'est tirer. Donc nous avons devant nous une image d'un tracteur qui tire une remorque à 4 roues motrices. Peut aussi charger, c'est-à-dire on monte ici à l'avant d'un tracteur un système de ce qu'on appelle chargeur frontal, qui est doté de deux outils, donc un godet ou bien une fourche. Donc voilà, devant nous un tracteur qui est muni d'un chargeur frontal avec une fourche, donc pour transporter des bottes cylindriques. Aussi nous avons ici une autre image qui illustre un tracteur avec un chargeur frontal à godet, bien sûr, pour charger un solide. On continue pour le tracteur. Donc le tracteur aussi peut pousser, c'est-à-dire il peut pousser devant, à l'avant ici, on peut le doter par exemple d'une niveleuse pour pousser par exemple la neige, la terre, le fumier, etc. Aussi, on peut utiliser le tracteur pour tasser. Donc, comme vous le savez, dans une exploitation, on produit de l'ensilage, c'est-à-dire du forage qui est coupé à mi-maturité, et pour le conserver, on doit le faire tasser. Donc, c'est pour faire chasser l'air qui existe, donc pour assurer une bonne fermentation de l'ensilage pour qu'il soit donné aux animaux. Les principaux organes d'un tracteur, donc nous avons ici un schéma devant nous d'un tracteur. Donc ici il y a le moteur, ici il y a ce qu'on appelle flywheel, c'est l'embrayage, le poulie c'est la boîte de vitesse, ici c'est le différentiel ou bien c'est le pont arrière. Donc, et aussi il y a l'attelage, etc., les roues. Donc, parmi les principaux organes d'un tracteur, le moteur. Donc, le moteur, c'est un organe principal du moteur
pardon, le moteur est l'organe principal du tracteur. Donc son rôle, c'est de transformer l'énergie calorifique en énergie mécanique. Donc on peut dire que c'est un transformateur d'énergie. Après le moteur, il y a l'embrayage. Donc cet organe va couper le mouvement du moteur, donc pour faire passer des vitesses. Sinon, on doit arrêter le moteur. Donc pour éviter d'arrêter le moteur, on a intercalé entre le moteur et la boîte vitesse cet organe qui permet de couper le mouvement pour passer des vitesses. Donc la boîte vitesse, c'est un ensemble, bien c'est un mécanisme constitué par des arbres, des pignons, etc. C'est un peu complexe à l'intérieur. Il est doté de 2, 3 ou même 4 leviers. Donc le premier par exemple, c'est pour sélectionner les gammes. Le deuxième, c'est pour sélectionner les vitesses, premier, deuxième, troisième. Ça, c'est pour sélectionner la marche avant, marche arrière, et on peut trouver autre que 3 leviers. Après la boîte vitesse, vient le pont arrière qui renferme ce qu'on appelle un différentiel. C'est ce mécanisme-là qui permet la rotation des machines, que ce soit tracteurs, véhicules, etc. Donc, dans les années 30-40, il n'y avait pas ce système. Les voitures roulaient vers l'avant ou bien vers l'arrière sans tourner. Donc cet organe constitué par un pignon d'attaque qui rapporte le mouvement de la boîte de vitesse et le fait transférer vers ce qu'on appelle une couronne. Donc sur cette couronne est montée ce qu'on appelle une coquille de différentiel sur lequel sont montés un ensemble de pignons opposés. Donc qu'on nomme satellite et planétaire. C'est ces 4 pignons-là qui permettent la rotation différente des roues. C'est-à-dire une roue peut tourner plus qu'une autre, donc pour assurer le braquage. Parmi les principaux organes aussi des tracteurs, il y a l'attelage droit-point constitué par le bras supérieur et les 2 bras inférieurs. Aussi, il y a l'attelage droit en un point, c'est pour tirer les machines. À ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la prise de force. Voilà en image. Donc PDF, vous allez trouver parfois PTO, c'est en anglais Power Take-Off. Donc c'est cet organe qui permet de tourner les machines par le biais de cet organe qui s'appelle le cardan. Donc on monte ce bout ici et l'autre bout sera monté au niveau de la machine et le mouvement est transmis vers la machine. Donc voilà une image qui illustre cette opération. Nous avons le tracteur sur lequel on monte la machine, c'est-à-dire une faucheuse, et la prise de force est à ce niveau-là. Donc le mouvement est transmis à la machine par le biais de cet organe. Donc parmi aussi les principaux organes, le système de direction, c'est un mécanisme qui permet le guidage du tracteur, c'est-à-dire aller vers la droite ou vers la gauche, ou aller tout droit. Donc il est composé par le volant, le boîtier, les 2 éléments sont reliés par une colonne de direction. Le boîtier, son rôle, c'est de transformer le mouvement de rotation du volant en mouvement de translation. Ce mouvement est transmis vers l'essieu avant par une barre de direction. Donc ici nous avons un fusée qui est relié à l'autre fusée de l'autre côté par une barre d'accouplement pour que quand cette roue ici tourne vers la gauche, l'autre va le suivre automatiquement. Parmi les principaux organes aussi, il y a le système de freinage. Donc le tracteur possède 2 pédales de frein. Vous allez me dire que pourquoi. Donc c'est pour les 2 arrière et non pas pour une pédale pour l'avant et une pédale pour l'arrière, mais les 2 commandent les 2 roues arrière. Nous avons une pédale gauche, une pédale droite, et qui sont quelquefois libres ou bien sont jumelés par un verrou. Donc quand on est sur le terrain, les deux pédales doivent être libérées. Et donc parce que si je veux tourner à gauche, j'appuie sur la pédale à gauche pour
faire un rayon de braquage très court. Ici, je roule sur la chaussée, il faut que les deux pédales doivent être jumelées pour éviter le risque d'accident. Donc, normalement, quand elles sont jumelées, si je pose mon pied ici, donc les deux pédales vont aller en parallèle. Donc, c'est pour stabiliser le tracteur d'un seul coup. Donc, on trouve aussi le pneumatique. On distingue deux types de tracteurs, le tracteur à 4 roues motrices et le tracteur à 2 roues motrices. Donc, pourquoi il y a deux types de tracteurs? Normalement, ce tracteur, il est conçu pour les terrains accidentés, vu sa bonne stabilité sur les terrains accidentés. Il est aussi utilisé pour les terrains qui sont tout le temps humides, par exemple en Europe. Les les 4 roues d'un tracteur à roue motrice et les 2 roues arrière d'un tracteur à 2 roues motrices renferment de l'eau et de l'air à des proportions bien définies, c'est-à-dire l'eau, il y a 2 tiers et l'air 1 tiers. Donc pourquoi ces deux proportions? Pourquoi pas 100% de chacune? Donc normalement l'eau joue le rôle d'adhérence, c'est-à-dire l'accrochage du tracteur, augmenter l'accrochage du tracteur au sol. Et l'air, vu que le tracteur ne possède pas d'amortisseur, donc il va jouer le rôle d'amortisseur. Sinon, si les roues sont remplies à 100% avec de l'eau, donc le choc va être transmis directement au conducteur. Donc, vous allez me dire, ou bien poser la question, comment on doit remplir l'eau à 2 tiers et l'air à 1 tiers. Donc, il n'y a pas une machine spécifique, c'est seulement un peu d'intelligence. Donc, nous avons ici un tracteur. Donc, supposons que la valve est à ce niveau-là. Donc, pour faire remplir 2 tiers d'eau et 1 tiers d'air, il faut que cette valve soit dans la verticale et que le tracteur soit supporté par un cric, par exemple. Donc, regardez, on va faire tourner la roue jusqu'à que la valve soit dans la verticale. Voilà, à ce niveau-là. Et à ce moment-là, voilà une valve. Donc, on doit enlever la partie supérieure de la valve et ramener le tracteur à côté d'un robinet et brancher la valve avec un tuyau et laisser remplir même si ça dépasse ici. Quand on va retirer le tuyau, on va laisser écouler le surplus d'eau et la partie qui va rester va constituer les 2 tiers de la roue. Et par la suite, on va compléter avec l'air selon les recommandations du constructeur, c'est-à-dire la pression exigée. Donc sur ce, prend fin cette séance et à la prochaine, Inch'Allah.